Et cet invité ce soir, c'est vous, Bernard Perry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la Banque alimentaire de l'Isère. Votre association a donc fait le bilan de l'année 2013 il y a quelques jours. On va en parler dans un petit instant. Mais pour que les auditeurs comprennent bien, déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la Banque alimentaire de l'Isère ? La Banque alimentaire de l'Isère existe depuis maintenant 28 ans. Au niveau national, on a la première banque de France qui a été créée il y a 30 ans, mais nous on a suivi 2 ans après. La Banque alimentaire est une association qui, à côté du Secours populaire, des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge, fait de l'aide alimentaire. Et si on veut mieux comprendre ce que c'est que l'aide alimentaire, je dirais de l'accompagnement alimentaire. On ne se contente pas simplement de distribuer des aliments, on fait tout pour que les personnes qui viennent chercher de l'aide alimentaire par l'intermédiaire de la banque aient un accompagnement social. D'accord. Il passe par quoi cet accompagnement ? Alors, ces personnes, pour nous, Banque alimentaire, viennent par l'intermédiaire d'associations, ne viennent pas directement dans les locaux de la Banque alimentaire, s'adressent à des associations, 78 associations qui sont conventionnées dans le département avec la Banque alimentaire. Et chaque association a sa spécificité. Par exemple, à Grenoble, l'accueil du Vieux-Temple qui accueille des gens très, très démunis de la rue, le Fournil qui donne à manger à midi, et puis des associations plus thématiques comme l'accueil de femmes isolées, les Croix-Rouges, les centres communaux d'action sociale, qui, eux, sont là pour accueillir et accompagner les personnes démunies. Alors, expliquez-nous comment est-ce qu'elle marche, la Banque alimentaire. Est-ce que ça se rapproche un peu du fonctionnement des Restos du Cœur ou pas du tout ? C'est autre chose. Pas du tout, et dans les approvisionnements et dans la distribution. Alors, dites-nous. Les banques alimentaires sont nées sur 3 valeurs, la lutte contre le gaspillage, le don et le partage. Et ça, pour nous, ça signifie qu'on n'achète rien et qu'on n'achète jamais de denrées alimentaires pour les distribuer. D'accord. Tout ce qu'on va redistribuer, ce sont via des approvisionnements gratuits, récupération dans les grandes surfaces et moyennes surfaces, des accords avec des industriels agroalimentaires qui ont des surplus, des invendus, une collecte dans l'ensemble des magasins une fois par an, le dernier week-end de novembre, et puis quand même une aide de l'Europe et de l'État sur des produits qui nous sont livrés directement par des industriels agroalimentaires. Et ensuite, je disais au niveau de la distribution, on ne s'adresse pas directement à des personnes physiques, mais par l'intermédiaire d'associations qui, elles, font l'accompagnement social. D'accord, et qui redistribuent après Qui redistribuent une fois par semaine, venant dans les locaux de la Banque alimentaire, chercher l'ensemble des produits pour le nombre de personnes qu'elles servent. Alors, on va parler un petit peu du bilan du coup que vous avez tiré de l'année 2013, sans rentrer pour le moment dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Est-ce que 2013 a été une bonne année ? Qu'est-ce qu'une bonne année ? Je vous dirai peut-être un jour, mais je pense que ça sera plutôt un de mes successeurs, qu'on est dans une bonne année quand on aura vu la courbe de la demande redescendre. Évidemment. Ça fait 7 ans que je suis à la Banque alimentaire de l'Isère. Je ne vois depuis 7 ans qu'une hausse constante. Avec des plus et des moins. L'année 2012 avait eu une très très faible augmentation. L'année 2013, justement, quand on a fait ce bilan, a montré qu'on avait distribué 20% de plus. À titre d'illustration, un chiffre, on distribue 1 litre de lait par personne et par semaine. En 2012, on avait distribué 200 000 litres de lait. En 2013, 240 000, 20%. Ah ouais, d'accord, effectivement. Et cette hausse, vous l'expliquez comment ? Alors, on l'explique parce qu'on a eu quelques nouvelles associations qui nous ont rejoints, donc un peu plus de personnes, mais on l'explique parce qu'il y a de plus en plus de personnes en précarité qui ont besoin d'aide alimentaire pour équilibrer leur budget ou pour faire face à l'ensemble de leurs dépenses ou simplement pour les plus démunis, manger quelque chose. Évidemment. Et est-ce que vous avez une idée un petit peu du profil des gens qui sont demandeurs ? Alors, on a une idée, mais je vous disais, nous, on n'est pas au contact direct des personnes, donc par l'intermédiaire des associations.
Ce qu'on constate depuis 2009-2010, c'est qu'il y a des nouvelles populations qui font appel à l'aide alimentaire, qui sont des retraités, des travailleurs pauvres, des étudiants, beaucoup d'étudiants, et c'est en augmentation. Et puis aussi, mais ça c'est pas nouveau, beaucoup de personnes isolées, et des femmes seules, et aussi beaucoup d'hommes seuls. D'accord. Et ça, les hommes seuls, les femmes seules, c'est des phénomènes nouveaux ou non, c'est quelque chose qu'on voit qui existait mais qui s'amplifie. D'accord, qui s'amplifie beaucoup. D'accord. En revanche, je crois que j'ai vu qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une augmentation au niveau des dons, il me semble, mais pas tout à fait proportionnelle à l'augmentation des demandeurs, c'est ça? Alors, dans les dons, on peut parler de la collecte annuelle qu'on fait tous les ans fin novembre. Il se trouve qu'en 2013, on a fait une collecte là aussi extraordinaire qui, curieusement, a été de plus de 20% aussi. Donc, bon. pour une année, on a eu deux courbes complètement parallèles. D'accord. Donc, on est passé d'une collecte qui, les 2 années précédentes, était à 200 tonnes et qui a bondi à 240 tonnes, ce qui nous a rendu très, très contents, qui nous a créé d'autres problèmes pour gérer tout ça, mais tant pis. Oui, mais tant mieux d'un autre côté. Et dans ce domaine-là, je citais aussi ce qui a eu lieu sur le campus ce dernier week-end, à travers du concert de Roots en Culture, qui fait son concert en partie au bénéfice de la banque alimentaire. Et là aussi, on a rencontré un bond assez colossal des denrées données à la banque alimentaire, puisque on est passé de à peine 4 tonnes les années précédentes à 6 tonnes et demie essentiellement de pâtes. Mais on en avait besoin, donc ça tombait bien. Et après, qu'est-ce que vous en faites du coup? Vous, ça vous fait un stock pour toute l'année? Comment est-ce que ça se passe? Donc nous, c'est un stock qu'on redistribue sur toute l'année. Par exemple, dans la collecte de novembre, tout ce qu'on reçoit les derniers week-ends de novembre est redistribué jusqu'à mi-novembre de l'année suivante. On a comme objectif que les produits de la collecte participent à 1 kg par personne et par semaine dans la redistribution. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez, par exemple sur Roots and Culture ou sur cette collecte de novembre, comment est-ce que vous expliquez ce bond? Est-ce que les gens ont plus conscience de ce phénomène, des gens qui ont besoin effectivement de... Alors, sur Roots en Culture, d'après ce que j'ai compris, ils avaient agrandi leur capacité d'accueil. D'accord. Donc, il y a une partie qui vient sans doute de là, et puis, de leur part, une très bonne organisation. Dans ce qu'on organise, nous, fin novembre, une chose dont on est sûr, c'est que la générosité du public continue. Ouais. Tous les ans, on rencontre dans les magasins 2 nouvelles personnes qui nous disent cette année, je peux pas donner. D'accord. Mais on a toute une partie de la population, et selon les secteurs un peu plus, qui peuvent donner. Et les gens qui peuvent donner donnent peut-être de plus en plus. D'accord. Et puis, nous, on met en place une logistique qui fait que si tous les paramètres sont au beau fixe, on va récolter beaucoup. Et en 2013... il faut que la météo soit ni trop bonne, ni trop mauvaise, qu'on soit bien présent de l'ouverture du magasin au magasin, dans un maximum de magasins, tout le vendredi, tout le samedi, qu'on ait fait une communication en amont qui prévienne le public. Cette année, on s'est entouré d'un parrain assez médiatique sur le Dauphiné, qui est Serge Papayali, ah bah oui. Et qui nous a beaucoup aidés, et sans doute qu'une partie de la croissance de cette collecte lui est due. Alors, on parle de cette fameuse collecte, on parle de Roots and Culture, mais au quotidien, la banque alimentaire, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle fait tous les jours la même chose, tous les jours de l'année, sachant qu'on travaille que du lundi au jeudi. On travaille que 4 jours. De 7h30 à 9h30, 10h, on a des équipes de bénévoles, de 5-6 personnes qui sont présentes dans les hypermarchés de l'agglo pour récupérer les denrées qu'on met à nos dispositions, qui sont sorties du circuit commercial, qui ensuite vont venir dans l'entrepôt à Sassenage, où là, on a des stocks de produits secs, collecte, Europe, etc. Et d'autres bénévoles
prennent tout ça et le préparent pour la distribution de l'après-midi aux associations. Donc je vous dirais en gros que tous les jours, c'est approvisionnement, distribution. Et puis en dehors de ça, il y a d'autres personnes, d'autres bénévoles dans la banque qui ont des tâches de partenariat associatif, de contact avec les associations, de responsables qui vont parler dans les radios, etc. D'accord. Pour revenir un petit peu sur le bilan de l'année 2013, je regardais un petit peu sur votre site internet le rapport en fait, des aides de l'Union européenne, de l'État. Je voyais qu'il y avait une petite baisse. Est-ce que c'est un handicap pour vous? Et qu'est-ce que ça représente ces aides de l'Union européenne et de l'État? L'Union européenne et l'État représentent pour nous à peu près 30% de nos approvisionnements. Depuis 2009, on a une menace sur les aides de l'Europe. Et jusqu'à fin 2013, dernier trimestre 2013, on craignait avoir pas grand-chose. Après, on a été un peu plus optimiste. On pensait qu'on aurait la moitié d'une année normale. Et aujourd'hui, on sait complètement ce qu'on va avoir en 2014, même si les produits ne sont pas encore arrivés. Et on peut dire que c'est presque égal à l'année 2013. D'accord. Donc on revient de très loin. Ouais. Il y a eu des pressions, il y a eu des mobilisations de l'ensemble des associations, Restos du Cœur, Secours Populaire, Croix-Rouge et Banque Alimentaire. Bien sûr. Et tout ça a marché. Les députés, le Parlement européen qui nous a aussi beaucoup aidés. Et on a une diminution de fait puisqu'on est à budget constant. Oui. On a un budget constant, il y a plus de pays, les produits sont un peu plus chers, donc on a un peu moins, oui, mais c'est pas assez sensible pour qu'on dise il nous en manque. Et pour vous, ça représente pas du coup un handicap? Non. Du coup, on peut dire que effectivement l'année 2013 a pas été donc vous me disiez pas forcément positive, mais pas si négative que ça non plus. Est-ce qu'il y a une tendance un peu qui se dessine déjà pour 2014 ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour en parler? Non, alors de 2014, si on regarde le premier trimestre, on a une légère augmentation de la demande, mais on est plutôt aux alentours de 5% et non pas à 20%. Donc la forte hausse de 2013 freine un peu. Ouais. Au niveau de nos approvisionnements et des perspectives, on sait qu'on pourra passer 2014 de façon correcte, mais si on regarde par rapport à 2012, 2013-2014, on aura distribué des quantités moindres à chaque bénéficiaire. D'accord. Puisque nos approvisionnements n'ont pas rattrapé le retard par rapport à l'augmentation de la demande. Très bien. Dernière petite question. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Est-ce qu'on peut être bénévole comme ça à la Banque Alimentaire? Comment ça se passe? Alors, on peut être bénévole à la Banque Alimentaire. On a aussi une forte progression du nombre de bénévoles, et ça, c'est très bien. Beaucoup de bénévoles viennent nous rejoindre spontanément. Par contre, je vous parlais de la collecte du dernier week-end de novembre. On a 150 bénévoles à la Banque Alimentaire. Pour la collecte, il faut être 3000. Donc on cherche, on a des réseaux, mais tous les ans, on en cherche. Donc toute personne qui pense qu'elle aura 3 heures entre le vendredi et le samedi du dernier week-end de novembre à consacrer pour nous aider, elle contacte la Banque Alimentaire. À partir de septembre, on a des équipes qui ne font que ça, du recrutement, de l'organisation de la collecte et positionnée dans les magasins. Donc c'est notre vraie demande, si vous voulez. La pointe, elle est là, sur le dernier week-end de novembre. Très bien. Merci beaucoup, Bernard C'est moi qui vous Perrier. remercie.